والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, pendant quelques samedis, Inch'Allah, nous allons continuer de parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer notre étude sur les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant l'année dernière, on avait commencé cela dans la masjid en ville. On avait parlé, fait l'introduction sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance de comprendre ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pu commencer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, Al-Rab, Al-Quddus, Al-Salam. Aujourd'hui, il y a le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mu'min, qui apparaît une seule fois dans le Coran, dans le ayat. Souvent on lit dans la salat, Wallahu alladhi la ilaha illahu Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le protecteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège. Souvent quand on entend Al-Mu'min concernant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quelle est vraiment sa signification? Ça veut dire quoi Al-Mu'min? Il y a deux définitions, en général on donne deux définitions. Première définition, Al-Mu'min, il découle de la racine verbale Amana. Amana qui veut dire croire, accepter. Al-Mu'min, le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala donne cet exemple dans le Coran lorsqu'il parle des frères de Yusuf alayhi salam, lorsque les frères de Yusuf alayhi salam, ils ont fait ce ruse-là pour jeter Yusuf alayhi salam dans le puits, et le soir il revient en pleurant devant leur père, faisant semblant en disant que nous sommes allés jouer à faire la course, nous avons laissé Yusuf alayhi salam avec nos effets, et après et que le loup l'a dévoré. Wama anta bimu'minin lana. Wama anta bimu'minin lana, c'est-à-dire que mais tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Donc il y a le tafsir là-dessus, donc la prochaine fois on va revenir là-dessus, mais il y a le mot Wama anta bimu'minin lana, le mot mu'min qui vient ici. Donc lorsqu'on destine le mot mu'min au croyant, à l'être humain, cela indique automatiquement qu'il est musulman, qu'il est croyant. Quand on dit al-mu'min pour un être humain, ça veut dire qu'il est croyant, qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il croit aux anges, qu'il croit aux livres, qu'il croit aux messagers, qu'il croit au jour dernier, au destin, etc. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun. Amana ar-rasoul. C'est-à-dire que les prophètes croient pleinement à ce que lui a été révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Kullun amana billah, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawmil akhiri, etc. Que ça c'est les 6 piliers du iman. Le mu'min, le croyant, sa croyance fondamentale, c'est qu'il croit aux 6 piliers. Les 6 piliers du iman, de la foi, est basé sur quelque chose qu'on n'a pas vu. On croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais on le croit vraiment. Si on ne le croit pas, on ne serait pas ici présent. En ces anges, on n'a pas vu les anges, mais on croit aux anges. Wa kutubihi, au livre divin. On croit au livre divin. On va me dire, oui, mais on a vu le Coran. On a vu, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu, mais est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu vraiment le Coran? C'est-à-dire, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, lorsqu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a pas vu ça. Et lorsque cela est descendu, les Sahaba n'ont pas
Ne pas demander, le prophète, est-ce que tu es sûr que c'est le prophète Allah il a dit ou bien... Non. De suite, ils ont accepté. Ils ont accepté, ils n'ont pas vu. Lorsque Jibril amène la révélation. Donc, on accepte les livres divins. Aux messagers. On croit à tous les messagers. Vous avez dit, mais les Sahaba, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas vu la scène lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il a dit que là, je suis prophète, ils ont cru en lui. Mais ils n'ont pas vu cette scène lorsqu'il est devenu prophète. Au jour dernier, on croit au jour dernier. Il n'est pas encore arrivé, mais on le croit. Même celui qui fait les péchés, au fond de lui, il croit au jour dernier. Parce que parfois, lorsqu'on fait le péché, on dit, de toute façon, à moi, il porte péché là. Mais il fait péché là, c'est pas où ça porte péché, c'est moi, il porte péché. Mais moi-même, il aura en rendre compte le jour du Qiyam. Donc, au fond de lui, il croit en ce jour-là. Et au destin, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver plus tard. C'est ça, on accepte, on a iman, on devient mu'min, on devient croyant lorsqu'on croit ces 6 piliers du iman. Deuxième signification, al-mu'min, qui dérive du mot al-amn, aman, dont le sens, ça veut dire la sécurité. Donc ça vient de la racine amina, ce qui se traduit, se sentir en sécurité, dissiper les peurs, être en paix, protégé contre la peur, contre la frayeur. D'ailleurs, le Coran décrit très bien cette notion dans la sourate Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمن من خوف. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui les a préservés de la faim, les a rassurés, les a rassurés de la crainte, de la peur. La peur en l'être humain, c'est quelque chose de naturel. Il y a des gens qui ont peur du noir. Lorsqu'on va éteindre la lumière, ils auront peur. Mais ces mêmes personnes, ils n'auront pas peur des insectes, des cancrelats. Mais des personnes qui n'ont pas peur du noir, ils auront peur des insectes, des cancrelats, voilà, et tout de suite ils crient. Bien les arbres, etc. Mais la peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir, c'est cette crainte que lorsqu'on fait une action, on a peur qu'il ne soit pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous veut. Quand on dit al-mu'min, qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre dimension. Cette dimension que on doit se sentir en sécurité, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger contre cette peur-là. Lorsqu'on connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, le sécurisant, le protecteur, il ne va pas causer du tort. Ce nom même, c'est la protection contre la peur. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Qu'Allah, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala ne commet aucun atome d'injustice, de tort. Lorsqu'on réfléchit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le protecteur, alors toutes les bonnes actions qu'on fait, on fait une bonne action, parfois les gens vont causer, vont parler sur nous, ou bien les gens n'ont pas accepté l'action qu'on a fait, ou bien on n'a pas fini cette bonne action-là, mais on n'a pas vu le résultat de cette bonne action-là. Mais n'importe quelle bonne action qu'on a fait n'est pas perdue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas perdu. C'est cette peur de faire bien les bonnes actions, c'est là qu'Allah il garde. C'est ça qu'Allah il veut. C'est lui, il est al-mu'min là-dessus. Il est le garant, il est le sécurisant, il est le protecteur sur cette action. Mais le mal qu'on fait envers les autres sur cette terre aussi, à la maison, on cause du tort aux autres, on se garde n'importe comment, ou bien on fait du tort à nos voisins, ou bien dans notre travail. Allah subhanahu, il est al-mu'min aussi là-dessus. On a lu dans la sourate, dans le deuxième rakat, souratul Zilzal, à la fin,
Tout le monde le sait. Lorsqu'Allah dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah il y a al-mu'min là-dessus. C'est-à-dire que le moindre petit bonne action qu'on fait, le moindre petit bonne intention, on dit voilà, aujourd'hui on va visiter un frère qui est malade pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'a pas pu le visiter, on a la récompense. C'est le moindre petit atome de bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous dire. Mais il y a la suite aussi la fin. Le surat il n'arrête pas ici. Continue. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Que le moindre petit atome de tort, char. Il n'y a pas dit ma'asiya. Allah dit char. Char, il veut dire causer du tort. Ma'asiya, c'est commettre les péchés. Le moindre petit atome du tort qu'on a fait à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire. Il y a les anges qui écrivent, un titre de Raqib qui écrit toutes les bonnes et les mauvaises actions. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens que Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, en 3 fois. قالوا وما ذاك يا رسول الله. Les sahaba ils ont dit Wallahi la yu'min, c'est-à-dire par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Ils ont dit mais وما ذاك, qui n'est pas croyant? قال جار لا يأمن. يأمن ici. جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شر. Pour ça il a dit en ce sens que n'est pas croyant, n'est pas croyant. Qu'il n'est pas croyant. جار لا يأمن, que le voisin qui n'est pas à l'abri de ses méfaits. Bawaiqahu, c'est les maux. C'est-à-dire que le voisin qui ne se sent pas en sécurité à cause de nous, ça veut dire qu'on n'est pas croyant. Ça veut dire que, en ce sens que, lorsque un voisin, il sait que voilà, tel voisin là, habillé comme ça, souvent il voit que son caractère comme ça, il fait des ordres. Si ça j'ai rien à faire, tout de suite il va crier sur moi, donc pour ne pas m'y aller aussi, il nous connaît comment il est. Voilà, le voisin, il a peur de nous, sans nous le dire. Il a peur de ce qu'on dit, ou bien ce qu'on va faire, ou bien parfois on sait qu'on se gare pas bien, et le voisin dit, avec le voisin, là, de toute façon, il gare pas, tu vois, chaque fois, il gare devant nous, et si nous ça déjà rien à faire, il va crier. Donc, il faut mieux nous reste loin. C'est ça que le prophète il a dit. La ya'manu, c'est-à-dire qu'il ne met pas en sécurité son entourage. Et dans le hadith, le prophète il dit Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min nisani wa yadi. Qu'un musulman, c'est lorsqu'on le regarde, on se sent en sécurité. C'est ça le musulman. Lorsqu'un musulman il passe, il dit ça c'est un musulman parce qu'il ne va pas causer du tort ni avec sa langue ni avec ses mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mu'min, c'est-à-dire qu'il va nous protéger. Même lorsqu'on a des problèmes de famille, le problème avec les amis, Allah subhanahu wa ta'ala, il va garder tout ça. Il dit, mais si tu connais que ça, il a fait sur moi, quoi il a dit là, il n'y a pas besoin de dire, pas besoin de faire connaître aux autres. Allah subhanahu wa connaît, Allah subhanahu il va rendre compte, ce n'est pas la peine d'aller détaler tout ça, d'aller dire, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre la peur. Et c'est là, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dans le Coran, Ar-Rahman, Allah qu'est-ce qu'il dit? Pour celui qui a peur du jour de la résurrection. Maqama Rabbihi, c'est-à-dire pour celui qui aura craint de comparer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a peur lorsqu'il va se mettre debout. C'est ça qu'Allah nous demande, cette peur-là. Cette peur qu'on aura lorsqu'on aura le jour de Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, il y aura Jannatan. 2 jardins. On peut dire 2 paradis. C'est cette peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Avoir peur de ne pas bien faire les choses, ou bien avoir peur de faire le mal aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith Qudsi? Celui qui a peur dans ce dunya, il sera en sécurité dans l'autre monde. Et c'est ça qu'on a besoin.
d'être en sécurité dans l'autre monde, d'avoir un haut degré dans le paradis. Celui qui a peur dans ce monde, c'est-à-dire qui a peur de faire les bonnes actions mauvaises, c'est-à-dire une action il a mal fait, et lorsqu'il va se rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire que tu as mal fait. Celui qui a peur de ça, il aura un haut degré dans le paradis. Cette action, il a peur que cette action ne soit pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques minutes qu'on va terminer, Inch'Allah. L'exemple de Omar radiallahu anhu, qui, il dit que, dans un hadith, il dit que si quelqu'un l'appelle comme ça, dans le ciel, il dit, tout le monde va entrer dans le paradis, sauf une personne. Omar a dit que, j'ai peur que c'est moi cette personne qui ne rentre pas au paradis. Omar, c'est qu'Omar radiallahu anhu, que, à 4 occasions, il a pris des décisions, peut-être contrairement aux autres, mais que le Coran est venu attester sa décision. Le Coran est venu attester sa décision, que tu as pris la bonne décision. Omar radiallahu anhu, le même qui dit que, avec un sahaba, le prophète avait mis tous les noms des hypocrites. Les hypocrites, on ne sait pas c'est qui est hypocrite. Hein? Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète il savait. Il avait donné ça à un sahaba. Omar, on peut voir cette personne, mon nom est sur la liste là. Il avait peur que son nom soit sur la liste des hypocrites. Et Omar radiallahu anhu, que le prophète il a dit que il a déjà la garantie du paradis. Il a dit s'il y avait un prophète après moi, c'est toi qui es le prophète. Lui-même, il a peur, il a cette crainte-là. Il a cette crainte-là dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala le garantit, le paradis, un haut degré dans le paradis. Donc il y a, on termine par ce ayat-là dans le Coran, Surat al-Ma'ida, on parle des 2 fils de Adam alayhi salam, où Allah ta'ala dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte de celui donc, qui a de la piété. Alors, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, regarde ce qu'il dit sur ce verset. Il dit que si m'arrive à connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté un sajda, il n'y a pas dit une salat complète là, il a dit un sajda, je souhaiterais mourir à ce moment. Si me connaît que l'âme vient de faire sajda, Allah l'a accepté une action, un sajda, même il pourrait faire mourir tout de suite. Comme ça, me connaît une action, l'a accepté. Abdullah ibn Mas'ud. Souvent, on dit qu'on a peur, on n'a peur de personne, nous. Mais sauf Allah subhanahu wa ta'ala, on a peur souvent. Hein? Par exemple, on a peur, on dit, pas peur à personne, moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur. Mais si on a peur à Allah, il arrive à nous encore de dormir à Fajr? Ben non. Si on a peur à Allah subhanahu wa ta'ala, on a peur que chaque action qu'on fait est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on développe en nous cette crainte-là en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mu'min, c'est-à-dire que chaque bonne action, il va le protéger. Il est al-mu'min, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va enlever cette peur de nous. Hein. Donc on va développer cette crainte de peur de faire mal les bonnes actions. Allah est al-mu'min, c'est-à-dire qu'il va nous aider à acquérir cette qualité-là, c'est-à-dire de faire une action pour plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension de quelques paroles et surtout de s'intégrer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah la prochaine fois, samedi prochain, donc on va parler quelques minutes de l'autre nom divin, Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, on va développer Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte. آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله 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 الله